Coucou tout le monde. Aujourd'hui je me montre enfin de nouveau. Ça fait une éternité que je ne me suis pas montrée en vidéo, donc je me suis dit que je le fais aujourd'hui. J'aimerais bien faire une vidéo sur mon journal. On avait fait ce journal ensemble et puis je vous avais demandé si vous voulez qu'on fasse la couverture ensemble. Et mon journal est presque terminé. J'ai déjà pratiquement tout écrit dedans. Il me manque encore quelques pages, mais il y en a vraiment plus beaucoup. Donc il serait vraiment temps qu'on fasse la couverture ensemble. Donc je vais vous prendre le plan bureau et puis on va y aller, on va faire la déco. Alors on y va, c'est mon journal qu'on avait fait ensemble. C'est un journal que j'ai un peu customisé, un peu changé par rapport aux journaux que j'ai normalement. J'en prends un rapidement, c'est normalement un journal qui coûte pas cher du tout, 2 €, j'en ai plein, j'en ai une dizaine environ. Et c'est avec du papier qui est très fin. Et j'avais retiré toutes les pages qui étaient dedans pour faire moi-même mon propre journal. J'ai envie d'essayer autre chose avec des papiers différents. On avait tout fait ça ensemble, je vous mettrai le lien de la vidéo si vous voulez regarder la partie 1 de ce journal. Et je me suis bien amusée à le faire. Vous voyez, elle est faite, elle est cousue avec une signature et j'avais utilisé beaucoup de papiers différents. Et je feuillette rapidement, il y aura une présentation de tout mon journal, mais je l'ai quand même bien rempli déjà. Ici et là, il y a des pages qui sont vides parce que je veux mettre des photos et puis encore écrire un petit peu des trucs. Mais plus ou moins, il est quand même déjà bien rempli. J'ai fait encore beaucoup d'écriture et vous voyez que c'est un peu fait dans un sorte de junk journal. Il y a des pages vraiment de tailles différentes, de couleurs différentes, des pages plus fines, d'autres plus épaisses. Et c'est vraiment un mélange, un mélange de beaucoup de papiers différents et tout coloré comme j'aime bien en ce moment utiliser. Maintenant que j'arrive vers la fin, je le trouve un peu pas assez épais. Moi, normalement, si vous me connaissez, j'ai toujours des journaux relativement épais. Ça, c'était mon journal numéro 26. Ça va encore, mais il y en a qui prennent parfois des dimensions. Ça va encore aussi. J'en ai vraiment qui sont vraiment super épais. Attendez, je regarde si j'en trouve un rapidement. Voilà, j'en ai un. C'est, je crois, un des plus épais que j'ai. Voilà, c'est numéro 2. Oh, numéro 2. Là, je me suis lâchée au numéro 2. Et ça, c'est le numéro 27. Et vous voyez, c'est rien, quoi. C'est vraiment pas assez épais pour moi. La prochaine fois, si j'en refais un comme ça, je suis sûre qu'il faudra mettre beaucoup plus de papier. J'avais un peu peur que ça soit trop. Mais pour moi, c'est pas assez. C'est pas assez épais. Et puis, c'est pas assez de pages non plus. J'ai l'impression qu'il manque, quoi. C'était aussi trop rapide pour travailler dedans. C'est pas assez épais. Le problème, c'est que je pense pas que je vais remettre une autre signature. Non, je vais pas mettre une autre signature. Il est comme ça et il restera comme ça. Ça sera un qui sera moins épais. Mais la prochaine fois, soit je mettrai 2 signatures ou alors je mettrai plus de papier. Mais ça, c'était pas assez. L'épaisseur ne me suffit pas. J'aime bien quand mes journaux sont vraiment comme ça, quoi. Vraiment épais. Voilà, c'est pas grave, c'est comme ça qu'on apprend, n'est-ce pas? C'est en faisant des erreurs. Et puis, d'un autre côté, sinon j'ai trop aimé, j'ai vraiment beaucoup aimé les différents papiers que j'avais. Vous voyez, j'ai même des enveloppes. J'ai vraiment des trucs de tout genre, du papier scrap, des papiers quadrillés, même de la pub, il y a vraiment de tout. Et il me reste vraiment plus grand chose et je pense que même que éventuellement ça me suffirait pour vraiment le terminer pour le mois d'août. Comme ça, au mois de septembre, je commence un nouveau journal et il faudrait que je le fasse parce qu'on est le 30. Et il faudrait que je me prépare un nouveau. Ou alors que je reprenne ce que j'ai l'habitude de prendre, un comme ça, et puis, je sais pas, soit je mets de la peinture dessus, ou alors je le laisse blanc cette fois-ci, ou alors je refais un journal comme ça. Je sais pas encore trop. Il faut que je vois aussi par rapport au temps, si j'arrive à le préparer à temps, parce que mon petit problème toujours, c'est que je l'ai fait relativement tard.
Je prépare mon prochain journal relativement tard, mais le problème c'est que quand j'ai besoin d'écrire, il faut qu'il soit là. Il faut qu'il soit là, qu'il soit prêt, que je puisse tout de suite y aller dessus. Surtout ces derniers jours, je suis vraiment relativement beaucoup allée dedans. J'ai mis beaucoup de photos et de machins, et j'en ai encore d'autres à coller. Et puis d'autres choses encore à écrire. Et ça, j'aimerais bien... Ça, je vais le faire, ça j'en suis pratiquement sûre. Mais il faut que le prochain journal soit prêt en fait pour septembre. Et puis j'ai plus que 2 jours. Donc il faudrait que je m'y mette. Mais bon, hein, vous savez, moi et le temps, c'est toujours un petit problème. Mais c'est pas grave, on va faire avec ce qu'on a. Et puis au pire du pire, et ben j'en prends un comme ça. Et puis je commence avec des pages blanches. Ça serait pas dramatique non plus. Je l'ai fait pendant des années, j'adorais ça. Et puis petit à petit, je pourrais mettre la couleur dessus. C'est pas dramatique du tout. Voilà, donc on va commencer avec la déco. Après savoir parler une éternité et rien fait du tout. J'ai un peu réfléchi ce que j'aimerais bien mettre cette fois-ci comme couverture. Normalement, si vous me connaissez, je fais toujours une sorte de couverture en papier acrylique, soit avec du papier journal ou du papier de pub. La dernière fois, j'en avais fait un avec la couverture du journal lui-même, parce qu'il avait déjà un motif. Je me suis dit pourquoi pas le garder. Et j'avais simplement fait le collage dessus. Et puis cette fois-ci, je me suis dit pourquoi pas prendre du papier scrap. J'en ai beaucoup, j'aimerais bien l'utiliser, j'aimerais bien un peu réduire mon stock. J'ai trop de papier, j'ai trop de trucs. Et il faut vraiment que j'utilise ce que j'ai, parce que j'ai maintenant mon propre petit atelier, ma pièce à moi. C'est la plus petite pièce de la maison. Et c'est la pièce qui est là, le plus vraiment... Elle est pleine à ras-le-bord et j'arrive pas à ranger alors que je me suis procuré une bibliothèque en plus. Mais j'arrive pas à tout mettre dedans. Je sais pas, j'y arrive pas. Je sais même pas comment j'ai fait dans l'autre appartement, dans notre maison, d'avoir pu tout mettre dans la chambre à coucher où on était. Je sais pas, je comprends pas. Je comprends pas. Je crois que pendant le déménagement, ça a dû s'accumuler. Je sais pas comment, mais... Tout d'un coup j'ai plus, je comprends pas. Mais bon, c'est pas grave. Donc j'ai envie de pas, je me suis dit j'aimerais bien utiliser du papier scrap. Et je ne sais pas pourquoi je suis arrivée sur ces couleurs là. Du gris, des petites fleurs bleues ou même des petites fleurs myosotis. Je crois que ça s'appelle myosotis en français. Je les connais pas dans ce nom là. Moi j'utilise le nom allemand, je trouve que c'est beaucoup plus joli. Ça s'appelle Vergiss mich nicht, ça veut dire ne m'oublie pas. Et depuis que je suis petite, ce sont mes fleurs préférées. Donc éventuellement prendre ça, celle-là le papier gris. Le papier gris, c'est sûr que je veux le prendre. Et éventuellement les myosotis ou celui-ci. Je ne suis pas encore trop certaine. Ce que j'ai fait en tous les cas pour aller un peu plus rapidement, un peu plus vite, c'est que vous savez, il y a des papiers scrap qui sont des deux côtés, qui sont... Le papier scrap, c'est toujours un peu épais. Et pour faire mon collage, pour le mettre sur mon journal, ça va être trop épais. Et donc j'ai retiré la première, j'ai séparé les deux couches. Je vous le montre rapidement sur cette page là. C'est vraiment avec les papiers scrap de chez Action. Et moi je crois que celui-là c'est de chez Teddy, mais je sais pas, peut-être que c'est aussi de chez Action, je me rappelle pas, ça fait longtemps que je l'ai. Mais en tout cas ces papiers là c'est super facile à faire pour les personnes qui n'ont encore jamais vu comment ça fonctionne. Vous avez du papier, en fait les deux papiers sont collés ensemble. Et si vous prenez un coin, j'ai déjà commencé pour pas vous passer une heure, et ben vous pouvez tirer doucement en faisant attention. Mais comme je vous dis, ce papier là est vraiment facile à séparer. Et ce que moi j'aime bien faire, c'est d'abord séparer tout ce qui est le bord et puis aller de plus en plus vers le centre. Si vous avez tiré tout un côté, en essayant de faire attention pour ne pas arracher le papier. Je crois que sur un des papiers j'avais un peu arraché, mais c'est pas grave du tout. Moi je me prends pas la tête, hein. Vous voyez, quand c'est comme ça, après c'est vraiment beaucoup plus simple. Et vous tirez, vous tirez, vous tirez. Pour avoir toute la page. Je fais un petit stop et je le fais rapidement.
Bon voilà, c'est fait, je me suis prise un peu comme une brute et en fait il y a la moitié qui n'est pas venue avec, mais c'est pas grave parce que de toute façon je voulais pas tout prendre, prendre tout le papier, je prends qu'un morceau, donc ça me suffit, c'est pas grave et au contraire j'aime bien quand il y a des choses imprévues qui arrivent comme ça fait que mon journal est spécial, n'est pas réfléchi et qu'en fait ça donne oui, ça donne quelque chose que j'aime. Voilà. Comme excuse que j'ai arraché ma page. C'est pas grave du tout, au contraire, je crois que ça va me plaire. Parce qu'en fait, c'est cette couleur-là que je voulais mettre, je crois, en... Vraiment en... Comment dire? C'est cette couleur que je voulais prendre majoritairement. Voilà, majoritairement. Et puis, mettre celle-là... Oh, bah ça va exactement. Voilà, et prendre celle-là. Et puis là, on pourra mettre un petit peu de l'autre. Et puis comme ça, on aura tous les trois peut-être. Ou alors... Non, je sais comment on va faire. On va faire ça comme ça. Ouais, on va faire ça comme ça. Comme ça, j'en ai ici. Oui. Et comme ça, de l'autre côté, je pourrais prendre celui-ci. Un petit morceau. Et là aussi, je vais faire... je vais couper aussi un morceau. Voilà. Ouais, comme ça j'aurai ça, ça comme ça, et puis devant j'aurai celui-ci. Ouais, je pense que c'est bien. Ouais, ça me plaît. Ça me plaît. Ok, donc on va prendre ça comme ça, et puis après avec ça, je ferai une sorte de collage avec les images que j'aurai choisi, que j'ai déjà choisi un petit peu, mais je sais pas du tout ce que je vais prendre de ce que j'ai choisi, et puis ce qui... le rendu que ça aura au final, chez moi c'est toujours une surprise. Je prends je prends un tas de papier que j'ai et puis après je regarde ce qui me plaît, je regarde à ce que les couleurs soient à peu près, qui concordent à peu près par rapport à la palette de couleurs et puis après je m'y mets et je ne sais pas ce qu'il y aura au final comme collage, ça vient dans le processus quand je suis en train de faire, voilà. Voilà, donc très simple, on colle. Moi je fais pratiquement toujours tout à la colle comme ça parce que ça ne gondole pas. Ou en tout cas très peu par rapport à la colle liquide. Mais si vous voulez utiliser de la colle liquide, hein, vous pouvez. C'est que le risque que ça gondole est bien sûr beaucoup plus grand. Mais c'est chacun comme il veut. Ou alors on peut aussi utiliser et ma colle est de nouveau vide. C'est fou, je vous dis, c'est fou combien de tubes à colle j'utilise par semaine. Vous n'allez pas me croire, mais j'en utilise au moins un, si ce n'est pas un et demi, et même parfois deux. Je sais pas, je comprends pas ce que je fais avec la colle. C'est comme si je la mangeais cette colle. Je sais même pas que j'arrive même pas. Je commence à l'utiliser à la fin de la semaine, j'en ai déjà plus. J'en ai plus, ou alors il faut que, comme je vous dis, 1,5 c'est pratiquement presque toujours ça. 2 quand j'ai vraiment beaucoup fait. C'est fou combien j'en utilise. Oui, ou sinon vous pouvez prendre du scotch à double face. Mais ça fait que... moi je fais pas confiance au scotch double face. Parce que j'ai remarqué qu'avec le temps, ça ne tient plus. Et vous avez tout qui lâche. Et puis quand vous le positionnez, vous ne pouvez plus le bouger. Alors que quand vous avez de la colle à tube, eh ben, vous pouvez à tout moment, à tout moment, quand c'est encore pas liquide, mais quand c'est pas encore sec, vous pouvez encore le bouger pour le positionner comme vous voulez. Avec le scotch double face, vous le posez et puis c'est fini. Si c'est travers, c'est travers, vous ne pourrez plus le bouger. Donc ça c'est un peu l'inconvénient. Au début, on a l'impression que ça colle super bien, mais comme je vous dis, avec le temps, il y a tout qui se défait, il n'y a rien qui tient. Moi j'aime pas ça. Et puis j'ai quand même envie de garder mes carnets, mes journaux pour la vie. Donc j'ai pas envie que tout se détache. Voilà. Donc ça sera derrière. Oui. Je laisse un petit bord pour pouvoir après l'attacher. Et
puis éventuellement, on l'attache déjà maintenant, ce serait peut-être plus intelligent. Voici. On va l'attacher maintenant. Oui, et puis en fait, je suis bien surprise combien j'ai été rapide à remplir ce journal. Ah bah justement, je crois que ces morceaux-là, on va pas les jeter. On va prendre mon Fibonacci et le mettre sur la page prévue. Je crois que je vais mettre sur le 31 au lieu du 30 parce qu'au 30, ouais, on va changer un petit peu, d'accord? En tout cas, ça n'a pas d'importance. Souvent, je le fais sur le jour où je suis en train de le filmer, mais en fait, ça n'a aucune importance. Ça sera ma déco. Ma déco du jour. Voilà. Qu'est-ce que je disais? Je ne me rappelle plus. Ah oui, si, combien j'étais rapide à remplir ce journal. Je crois que, bah, bien sûr, ça avait à voir avec le peu de pages que j'avais dedans. Ça, j'en suis pratiquement certaine. Mais je crois que c'était aussi parce que je l'ai beaucoup utilisé dans les vacances. Pendant les vacances. Normalement, j'emmène toujours. J'emmène toujours mon journal avec. Quand je vais quelque part en vacances ou autre part. J'emmène avec. Mais très souvent... Non, pas très souvent, mais parfois, ça arrive que je n'ai pas envie ou je n'ai pas la nécessité, le besoin d'écrire dedans. Et je l'emmène avec, mais je ne l'utilise pas. Et cette fois-ci, pendant les vacances d'été, on s'est autorisé à prendre plusieurs jours de repos quand on en avait besoin. Et dans ces jours de repos, eh ben, on s'est très souvent assise, quoi disons, moi je me suis assise, mais ma Sophie aussi de temps en temps, pour écrire dans notre... journal. Non, plutôt c'était moi, je crois. Ma fille, je sais pas, c'est elle a pris son journal, à vrai dire. En tout cas, moi. Moi, j'ai très souvent pris mon journal et j'ai écrit des choses, j'ai fait des collages. Et je me suis amusée, en fait. Et je crois que c'est pour ça que ça avançait. Ouais, je l'ai vraiment rempli très rapidement. Et puis, en plus, quand il y a des trucs, des journées où il y a des choses magiques qui arrivent, vous savez, je suis la première à l'écrire dans mon journal et il se sont passées des choses qui étaient vraiment formidables et c'était un... Il fallait absolument que je les écrive dans mon journal. C'était pas une question, c'était un il faut. et j'adore écrire les moments magiques dans mon journal parce que c'est là qu'ils se déploient encore plus et c'est comme ça qu'ils se montrent... Oui, qui se montre de plus en plus parce que c'est aussi en écrivant, en collant les images que je reconnais je reconnais comment tout s'emboîte ensemble en fait. Voilà, comment tout s'emboîte ensemble et très souvent j'arrive à comprendre encore plus que si je ne l'aurais pas écrit en fait. Si vous comprenez ce que je veux dire. Voilà, donc ça comme ça. Je sais même pas si j'ai déjà fait avec du papier scrap. Je crois que j'ai pas encore fait de journal magique. Je regarde. Non, pas avec du papier scrap. Non, la plupart du temps c'est avec du journal que je mets en peinture et puis qu'après je découpe et que je colle en direct et puis après je fais le collage. Parfois je prends la couverture en elle-même s'il y a un petit motif qui me plaît et après je fais le collage en direct comme le journal 26 comme que je viens de vous montrer par exemple. Mais je crois que c'est la première fois que j'utilise vraiment du papier scrap. Mais c'est très bien, je suis contente. On change un petit peu, c'est bien de changer, d'essayer de nouvelles choses. Et puis j'aime bien, voilà. Donc vous voyez, on met beaucoup de colle. Et puis le bord là, on va le faire quand je vais poser mon papier, je crois. Ça sera plus facile.
Et j'ai toujours les doigts qui sont pleins de colle quand je fais ça. Parce que, ouais, vous voyez comment je travaille. Après, on a les doigts pleins de colle. Et après, ils sont tout noirs. Donc, il faut régulièrement laver les mains pour... J'ai plein de papier là qui traînent aussi. Voilà, pour pas tout salir. Moi, j'ai la tendance à après salir ce que j'ai. Parce que quand vous avez après les mains noires, bien sûr, ça salit. Et j'ai la paresse, c'est toujours aller me laver les mains toutes les 10 minutes, même pas, toutes les 5 minutes. Mais c'est un conseil d'aller régulièrement se laver les mains pour pas tout salir. Voilà, comme ça on a déjà une déco pour le 31. J'ai besoin d'un autre journal pour la colle. Et puis comme toujours, quand j'aurai fait la déco et tout, je plastifie mon journal pour que tout soit bien sécurisé, que je ne perde pas d'image. Parfois, surtout quand je mets des autocollants, très rapidement ils se retirent, se détachent. Et je trouve que c'est aussi plus agréable au toucher. Surtout que je les emmène partout, hein, mes journaux. C'est quand même... Je les emmène au travail et tout. Et comme quand ils sont dans le sac... Si vous ne le plastifiez pas, il y a tout qui se détache, il y a tout qui s'arrache. Donc moi je préfère plastifier. Voilà. Je sais pas, maintenant j'ai fait comme ça. Peut-être qu'on va laisser comme ça. Voilà, donc ça c'est derrière, ça c'est devant, ça me plaît bien. Ça va sécher. Je vais rapidement me laver les mains comme je viens de dire et puis on va continuer avec le collage. Bon, alors on continue. J'ai ma boîte avec les images que j'ai collectionnées, que je me suis prises. Il y a des images, il y a des petites cartes que j'ai préparées. J'en avais fait tout un tas et j'en ai même mis pour les personnes qui sont dans l'abonnement étoile filante. Et je me suis dit éventuellement, pourquoi pas en mettre une comme ça ou comme ça et puis après mettre les images autour. Peut-être, je sais pas. Je les mets ici, on verra, je sais pas. Et puis après, comme je vous dis, je prends un tas de papier. Je vous dis, j'en ai tellement que je prends vraiment complètement aléatoirement dans ma caisse un tas de papier et je regarde... ce que j'ai, ce qui me parle et c'est ce que j'ai pris. C'est tout un peu dans les tons un peu gris, bleu. Je sais pas, ça me parlait cette fois-ci, ne me demandez pas pourquoi. Tout est un peu gris bleu. Je pense qu'avec ça, peut-être qu'on pourra faire quelque chose. Ouais, je sais pas pourquoi, c'est comme ça, ça m'arrive. Là, j'avais aussi des autocollants, mais non, je pense pas ceux-là. J'en ai d'autres qui vont arriver. Là, avec un grand... j'aime beaucoup ce motif. Je crois que aussi dans l'abonnement étoile filante, c'est possible que vous l'ayez aussi en plus petit. Je crois, je suis pas sûre, mais je crois que je l'ai découpé pour vous, mais vous l'avez en plus petit. Et puis vous voyez tout un peu dans les couleurs un peu bleues. Voilà, et je crois que ça ira mieux avec les autocollants. Avec des plumes ou les autocollants comme ça est-ce que vous voyez? Je sais même pas si vous voyez. En argent, je crois que ça irait mieux. Mais j'aime bien les plumes. Éventuellement prendre ça. Et puis c'est tout en fait. Hein, j'ai pas plus. Ça c'est... Non, ça c'est pas pour ça. Là j'ai aussi encore une petite étiquette avec un bouton. Voilà, c'est ce que j'ai pas beaucoup, mais je pense que ça suffit largement. En tout cas, ça suffit largement pour ce que je... pour mon journal, c'est même déjà de trop. Donc, on va regarder ce qu'on utilise. Ah oui, et puis en plus, je me suis dit...
J'ai fait pour les PDF du mois de septembre. Je me suis vraiment amusée. Je sais pas si ça va vous plaire, mais moi ça me plaît trop. J'aime tellement. J'ai fait des petites poupées avec des ours et ouais, je me suis vraiment amusée à dessiner des petites poupées. Voilà, des petites poupées, des ours, des abeilles. Je fais pas spécialement toujours par rapport à la saison, mais par rapport à ce qui me parle. Voilà, ça veut pas dire que l'automne arrive qu'on va faire des trucs d'automne. Hein. Les abeilles, c'est pas l'automne. Mais c'est ce qui me parle et donc c'est ce qui vient et c'est ce que je fais. Voilà. Et ces petites poupées, j'aimerais bien éventuellement les mettre aussi sur la couverture parce que j'en ai beaucoup maintenant. J'avais fait des essais, je les ai... ça c'était une page essai que j'avais fait. Pour voir si ça fonctionne avec l'aquarelle, avec les différents feutres, tout ça. Ça c'est vraiment pas, j'essaie. Et puis là aussi, je les ai colorées comme les petites abeilles. Je pense que j'aimerais bien en mettre quelques-unes. Une ou deux ou trois, ou non, je sais pas, peut-être. Je sais pas si ça va aller avec notre image, mais j'aimerais bien, je crois. Je crois. Voilà, je les ai près de moi au cas où si j'ai envie de les utiliser. Voilà. Et puis on va y aller. Est-ce que je suis bien cadrée? Est-ce que vous voyez tout? Oui, à peu près. J'essaierai de pas trop bouger mon journal. J'ai toujours tendance à trop le bouger. Je suis désolée, j'ai toujours l'impression hors champ. Mais quand je suis après dans le processus, je ne fais pas spécialement attention et j'ai plutôt tendance à beaucoup bouger mon journal en fait. Donc je suis désolée si ça vous dérange. Mais bon, jusqu'à présent, j'ai pas entendu de plainte, donc ouais. Sinon, hein, si vous avez des conseils et des choses qui vous plairaient plus, ou des machins, ou des trucs, dites-le moi surtout. Je serais ravie de le faire pour que ça vous plaise, quoi. Alors, on pourrait peut-être faire ça comme ça. Alors, le petit crabe, il me parle bien. Je ne sais pas pourquoi, mais il me parle. Puis vraiment aller un peu dans ces couleurs là et puis regarder ce qui pourrait ouais, pour après avoir un rendu final. J'aime beaucoup cette fleur, mais comme il y a du rose, je suis pas trop sûre que ça va aller. On va voir. Ça j'aime bien aussi. Donc je découpe et puis on verra. Après je place les images quand même conviennent en fait. Voilà celui-là. Je suis en train de réfléchir s'il y a quelque chose que je pourrais vous raconter aujourd'hui. Y a-t-il quelque chose? Bon, ma liste de vidéos à tourner ne rétrécit pas, au contraire. Elle devient de plus en plus grande, cette liste. Oui, bon, ça viendra quand ça viendra. J'ai une énorme liste de tout ce que je veux vous montrer. De tout ce qui est à montrer aussi. Mais ça viendra, hein, ça viendra tranquillement, en prenant son temps. Ce que je veux absolument faire là bientôt, là, pas bientôt, mais si à la prochaine vidéo, c'est tout ce que vous m'avez envoyé. Parce que j'ai reçu tellement de cadeaux. Il y a même des cadeaux, je sais même pas de qui c'est. J'ai reçu des cadeaux, je sais même pas de qui c'est. Il n'y avait rien écrit dedans, ni rien. Je sais pas. Il faut absolument que je vous les montre pour vous dire merci, merci. Tout ce que vous m'offrez, je n'y crois même pas de tout ce que... de votre générosité. Vraiment, je n'y crois même pas. Là, je suis en train de voir, vous voyez là dans mon journal où je suis en train de coller, il y a cet arbre qui me parle bien et qui irait peut-être aussi par rapport aux couleurs que je suis en train d'utiliser. Et ça m'arrive très très souvent que le journal qui est en fait à jeter,
et bien quand je suis en train de faire mes collages, et bien très souvent ce qui est écrit ou les images qui sont donc je suis en train de coller dessus, et bien elles vont avec ce que je suis en train de faire. Je sais pas si chez vous c'est aussi le cas, mais chez moi c'est pratiquement toujours ce qui m'arrive. Et je trouve ça toujours très amusant. C'est comme si l'univers, mes guides me disaient hey, regarde, il y a encore cette image, il faut que tu la prennes, il faut que tu la mettes dedans. C'est toujours très amusant. Je pense que ça irait bien avec. Et donc, s'il y a la proposition de le prendre, et eh ben, je le fais, je le prends parce que plus vous allez faire ça souvent, en vous disant ok j'ai été guidée à prendre cette image qui était en fait à jeter mais je la prends, et ben vos guides, si vous croyez à tout ce bazar que je vous raconte là, à tous ces trucs bizarres vos guides vont savoir que vous leur faites confiance et que vous les écoutez, et plus vous le faites et plus ils vont vous montrer le chemin à prendre, plus ils vont vous montrer les signes qui vont vous guider ou vous aider ou vous donner les réponses que par rapport aux questions que vous posez. Moi, je le fais de plus en plus souvent parce que je sais que la réponse va venir. C'est même pas vraiment que je pose une question en fait. Je suis plus dans l'intention d'une énergie, de quelque chose, et parfois en écrivant ou parfois en y pensant, je me pose des questions et je les lâche. Je me pose la question et puis je me dis ok, la réponse viendra au moment donné, et je lâche, je n'y pense plus, et la réponse elle viendra. Je vous dis, la réponse elle viendra d'une façon ou d'une autre, vous aurez la réponse et elle vient toute seule, elle vient vraiment toute seule, et c'est... Mais elle vient parce que justement comment dire, l'énergie qui me donne les réponses sait que je vais y réagir et qu'il sait comment m'atteindre, sait comment me joindre pour que je reconnaisse les signes, les messages qu'il me donne. Si vous comprenez ce que je veux dire. Mais bon, je sais que la plupart qui me suivent savent à peu près de quoi je parle. Sinon, vous me posez des questions. Hein. Sinon, vous m'écrivez dans les commentaires, vous dites « Mais qu'est-ce que tu racontes, Émilie? Je comprends pas du tout ce que tu veux dire. » Vous pouvez, hein. Et puis, il y en a, si vous n'y croyez pas du tout à ce que je vous raconte, bah, c'est bien aussi. Chacun son univers, chacun à ce qu'il croit. Moi, j'y crois fortement. Et ce n'était pas toujours le cas, au contraire, il y a... vous m'aurez dit raconter des choses comme ça il y a 4 ans, j'aurais dit mais vous êtes complètement dingue. Mais ma vie a changé. Ma vie a changé et il y a des choses qui se sont passées qui font que je sais que ça, pour moi, quoi, ma vie a complètement changé du jour au lendemain, et je sais que je suis guidée par des énergies, des forces, des... Je sais pas comment expliquer, je pourrais même pas vraiment vous dire ce que c'est, quoi. Mais il y a quelque chose qui fait que qui arrive, qui peut revenir avec moi en contact. Voilà, il y a quelque chose qui arrive à venir, des énergies. Moi je dis que ce sont des énergies qui viennent avec moi en contact, voilà, et qui arrivent à communiquer d'une certaine façon en me donnant des messages, en me donnant des signes, en me donnant des images comme ça qui me montrent, oui, regarde, prends ça, prends cet arbre. Et cet arbre, il va super bien sur l'image. C'est exactement la même couleur que cette image. Voilà. Pour moi, ça colle. Ça match. Ça match. Voilà. Mais pour les personnes, parce qu'il y a beaucoup, très régulièrement, des personnes qui me demandent, mais comment tu fais? Comment j'aimerais bien aussi? Comment tu fais? Je comprends pas. Chez moi, ça ne fonctionne pas. Je crois pas que c'est vraiment pas quelque chose qui vient... c'est pas quelque chose qui fonctionne par rapport à la tête, mais c'est quelque chose qui fonctionne par rapport au cœur. C'est vraiment ouvrir son cœur, lâcher prise, et puis aussi poser la demande, et aussi reconnaître comment cette énergie communique avec vous. La personne, il y en a qui arrivent mieux en entendant des sortes de... c'est pas des voix en fait, mais en entendant
quelque chose qui leur chuchote dans l'oreille, les autres, disant c'est pas vraiment ça, mais bon, hein, pour simplifier la chose. Il y en a d'autres, c'est avec des images, d'autres c'est avec des rêves, d'autres c'est avec, c'est tout un mélange de ça, d'autres c'est plutôt une sensation, des émotions que la personne elle a, c'est vraiment tellement différent. Et chez moi c'est vraiment un mélange de tout en fait. En fait au début c'était vraiment des images plutôt, c'était plutôt des images et aussi le vécu en fait, ce que je vivais, voilà. Et puis maintenant avec le temps, ça change, il y a des choses qui viennent en plus. Et puis maintenant, j'arrive à l'entendre aussi, j'arrive à le ressentir et je peux l'écrire aussi. C'est vraiment, en fait chez moi maintenant c'est un grand mélange de tout. Mais c'est pas... Je crois que c'est aussi un exercice pour soi-même. Qu'est-ce que... Ouais, c'est un exercice en fait. Plus vous allez montrer que vous êtes en confiance des messages que vous recevez, plus ça va venir tout seul. Voilà. Ouais. Je sais pas si vous allez comprendre ce que je veux dire, mais bon, j'espère. Au moins un petit peu quoi. Au moins un petit peu. Ouais. Donc je vais prendre aussi les images et les PDF du mois de septembre parce que je crois qu'elles vont quand même bien avec le thème. Je suis en train de réfléchir si je les coupe vraiment comme ça ou si je les coupe au ras du truc. J'aime pas trop faire du... J'aime pas trop découper quoi, c'est ça le problème. J'aime pas trop découper et devoir m'appliquer quand je découpe. Mais je crois que ça sera peut-être plus joli. Voilà. Et je suis vraiment contente de ne plus appeler mon journal créatif, mais mon journal magique. Parce que c'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Mon journal magique est vraiment magique. Plus je le dis et je le ressens et je l'utilise dans ce genre-là, plus ça vient facilement, rapidement et régulièrement. Et ça, je trouve ça vraiment stupéfiant, vraiment stupéfiant. Je suis... je ne m'en lasse jamais, jamais, au contraire. À chaque fois, c'est comme un miracle, quoi. Ce sont vraiment des... c'est vraiment ça. Attendez, où est-ce que... C'est ça. Poudre magique tombe sur moi, c'est vraiment ça. C'est comme si il y avait cette poudre magique qui tombe sur moi et qui fait que la vie et le monde changent d'une façon vraiment magique, incroyable, miraculeux. Moi j'adore ça. J'adore. À propos justement, ça fait depuis le mois de février que je travaille la carte du tarot de la lune. J'avais eu l'intention de faire ça 2-3 mois. Maintenant on est en septembre, ça fait plus de 6 mois, je sais même pas, c'est quoi, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre. Oui, ça fait 8 mois que je suis sur cette carte. Et je ne sais pas, j'ai du mal à dire c'est fini avec cette énergie. Mais je crois que c'est fini, mais en fait, je saute d'un thème à l'autre. Et tout est lié ensemble. Et ça fait que j'ai du mal à dire, ok, maintenant, c'est la prochaine carte qui arrive parce que il y a tout qui se lie et j'ai du mal à dire, ok, maintenant, stop la lune. allons, continuons et allons sur une autre carte. J'ai vraiment cette année, je suis plein dans cette lune, en connexion avec justement l'ours, avec les abeilles. Maintenant c'est avec les pierres et les rochers, les pierres et les rochers. Et je sais que les pierres et les rochers n'ont rien à voir avec la lune. Et l'abeille en fait non plus. Mais tout est tellement relié que je pourrais pas dire... ouais. Tout est lié quoi. C'est pour ça que... j'ai toujours pas terminé ma carte de la lune dans mon livre à colorier des sorcières modernes. J'ai toujours pas fait.
J'arrive pas à aller dans la communauté, mais ça vous l'avez déjà remarqué pour les personnes qui sont dans la communauté. J'y arrive pas, j'ai pas le temps, j'arrive pas trop, je me prends pas le temps d'aller vous raconter parce que j'ai tellement de choses à raconter, j'ai tellement de choses à faire, j'ai tellement de trucs à vous tourner et puis faire avancer quand même écolo et mes journaux pour avoir aussi le contenu à vous montrer que j'arrive pas à suivre la vitesse dont je reçois tous ces messages et toutes ces choses que j'aimerais écrire et ouais, mais je suis encore sur cette lune et il faudrait que... Bah, je sais pas quand ça terminera. Je ne veux pas dire qu'il faut que ça se termine parce que j'adore ces énergies qui sont autour de moi cette année. Je trouve que c'est... J'aime bien celle-là, j'aimerais bien la mettre aussi. Et puis elle irait bien avec le bleu. Ou alors c'est la petite grise. Et puis je prends l'ours et je prends les abeilles. Est-ce que c'est logique? Est-ce que c'est logique? Ouais, je crois que je vais découper l'ours tranquillement, sans me stresser en train de filmer et de vous faire attendre. Je vais couper je vais couper l'ours. Je vais découper encore une abeille. Une ou deux. Ça va faire un peu bizarre si j'en mets deux. Peut-être aussi trois, on verra. Il faut que ça soit impair, sinon ça va faire bizarre. Alors, je vais couper ça, ça, ça. Et soit cette petite fille-là. Je vais d'abord découper celle-là. Si celle-là ne me convient pas, je prendrai... Mais je crois par rapport à la taille, ça ira mieux. Soit cette petite fille-là. Et si ça ne me convient pas, sinon je me prendrai encore celle-là. Mais je la laisse d'abord. Et je coupe ça. Et puis après, je vous reviens tout de suite pour coller avec vous. D'accord? D'accord. Ok, j'ai fait le découpage, plus ou moins bien. J'avoue que j'ai un peu, ça me manque un peu de patience de faire ça. Mais bon, je me suis dit, pour vous, je le fais. Hein. Et je me suis dit que si je fais ça comme ça, un peu dans ce genre-là, l'ours et la petite fille peuvent être plus ou moins l'un à côté de l'autre. Et puis les abeilles. Faut voir si c'est pas trop. Non, si je crois que ça va. Je regarde de chez vous. Je me demande si c'est pas un peu trop de petites images. Non, normalement, j'ai plutôt tendance à avoir des grandes images et puis après de mettre quelques petits éléments. Là, cette fois-ci, ce sont quand même beaucoup de petits éléments. Et je crois que le petit garçon, on va le mettre plutôt derrière. Ça fait vide ici, hein? Est-ce que ça fait vide? Oui, ça fait vide. Non, je ne veux pas ça. Celui-là, je l'ai déjà collé, oui. Je devrais pas trop réfléchir. Là, je suis en train de réfléchir sans raison, quoi. En fait, c'est pas ce que je devrais faire.
Ouais, je suis pas trop certaine, hein. Ça me plaît pas encore trop par rapport à la composition. Ouais, je crois qu'on va plutôt faire comme ça. Ou comme ça. Et mettre le petit ici. Non, mais je trouve que ça fait trop d'éléments. Non, non, non. Toi, tu vas aller derrière plutôt. Il va aller derrière plutôt. Comme ça. Et on va laisser ça comme ça. Et éventuellement ici, je mets... poudre magique tout autour de moi. Peut-être que ça ira mieux. Et comme ça, la page sera remplie. Il y a beaucoup de petits éléments. Je sais pas si c'est une bonne idée comme ça, mais je remarque que je suis trop là. Je fais pas l'intuition là. Je suis en train de faire... je suis en train d'utiliser trop ma tête là. C'est pour ça que je suis un peu coincée. Peut-être. Je crois que je vais d'abord coller ces trois éléments là. Ils me plaisent bien là comme ça. Ouais. Et puis on va arrêter de trop réfléchir. Et comme ça, la petite fille, on dirait qu'elle est assise sur le bord de l'assiette. Comme ça. Ouais. Je suis en train de réfléchir si je prenais Sweetheart. Ce morceau. En fait, c'est un papier d'emballage, je crois aussi, d'un paquet scrapbooking. Mais je crois que c'était de ma fille qu'elle avait reçu cadeau à un anniversaire quand elle était vraiment petite, je crois. Et j'aimais bien la petite abeille ou petit insecte là, il était mignon. Donc j'ai gardé l'emballage. Mais peut-être qu'on pourrait mettre ça comme déco un peu en dessous. Ça fera quand même beaucoup de... Et j'ai les doigts qui collent de nouveau. Là, ça fera beaucoup de couches de papier. Mais bon, tant pis, hein, c'est pas grave. Hein. J'ai tendance à mettre relativement peu de couches de papier. Mais peut-être que ça donnera quelque chose. Donc il colle.
j'aime bien ça en fait. Ça n'a rien à voir avec... Bon, ce qui est écrit n'est pas du tout important, mais... soit je le cache un petit peu. Mais j'aime bien la couleur. Je trouve que la couleur, elle vient bien. Je crois que je vais le mettre. Je trouve que c'est sympa. Comme je vous dis, c'est vraiment un papier d'emballage, mais... Pourquoi pas? Tiens, je pourrais mettre une petite abeille au-dessus, comme ça, l'écriture sera un peu cachée. En fait, je le prends vraiment que pour la couleur du papier. Et puis, ouais, je fais comme ça. Où est passée la petite abeille? Dans ce genre. Voilà, et puis ça, je vais le mettre en couleur, je crois. Comme ça sera aussi dans les couleurs qui vont avec. On va essayer, on va voir si ça match. Donc je m'applique pas spécialement. On fait vraiment que un aplat de couleur avec les twin markers. C'est la couleur Blue Gray. Comme ça. Ouais, c'est déjà mieux. Là, plutôt ici, hein. Mais là, c'est vide alors. Pas facile cette couverture. Normalement, je suis plus rapide. Aujourd'hui, c'est un peu prise de tête. J'espère que je suis bien cadrée. Je l'espère vraiment. Ça va. Il faut sans arrêt que je regarde si ça va. J'aime de plus en plus faire les coins arrondis. Depuis que j'ai cette petite machine que j'ai reçue cadeau de mon fils à mon anniversaire, j'aime vraiment de plus en plus. C'est vrai que ça donne un rendu un peu moins, un peu plus doux que quand on a des coins qui sont, pointus, pointus. Aussi pointus, hein, quand on a des coins qui sont aussi... Bon, vous savez ce que je veux dire. Hein, vous savez ce que je veux dire. J'arrive pas à parler aujourd'hui. Je trouve que ça donne un rendu un peu plus agréable, moins
moins pointu, moins agressif aussi. Ah, je sais pas si on peut dire agressif, mais bon, vous allez savoir, vous savez sûrement ce que je veux dire. Ouais, est-ce que je fais ça comme ça? Ouais, je crois que je vais laisser ça comme ça. On va coller et puis on va pas faire beaucoup plus hein, parce que c'est trop prise de tête là, ce que je suis en train de faire. Ça me plaît pas quand c'est trop prise de tête. Mais j'aime bien les couleurs. J'aime bien les couleurs qu'on a prises. Et puis c'est quand même déjà presque une petite histoire tout ça. Rien que cette page là. Pour moi c'est comme si on avait déjà maintenant une petite histoire. Voilà, et puis on va prendre un crayon noir. On va faire les antennes. Et éventuellement, je crois que je vais faire ça avec du papier, un crayon papier, comme ça sera beaucoup plus fin. Et pour s'amuser, pourquoi pas prendre un crayon papier. On va faire les ailes. Et si au fil du temps le crayon de papier s'efface, et bien il s'effacera. Et ça c'est pas. Ça me dérange pas. Ça fera que les ailes elles auront un rendu un peu plus filigrane, un peu plus ou moins naturel. Hein. On s'entend. Voilà. Quoi d'autre? On va mettre quelques petites étoiles. Mettre un peu de magie dans tout ça. Voilà, ça sera pour devant. Et normalement, je mets toujours aussi le numéro de mon journal qui serait numéro 27. Donc on va le mettre peut-être... Non, j'ai envie de le mettre en haut cette fois-ci. Il est toujours quelque part. Devant, derrière. En tout cas, il est toujours quelque part. Le numéro de mon journal, il est toujours marqué quelque part. Comme ça, je sais directement quel numéro j'ai. Voilà. C'est pas droit. Ouais, c'est pas... Ouais, c'est un peu travers, mais c'est bien comme ça. Ça, c'est pas important. Ça, on va jeter. Voilà. Et puis, on va tourner le carnet. Et puis, on va prendre ça. Vraiment, le petit, là, je veux le prendre. Je veux qu'il soit là. On va prendre cela. Et puis, éventuellement, est-ce que ça serait bien ou est-ce que ça serait pas trop bien? Ça serait peut-être trop fouillé. C'était une idée, mais je sais pas. Ah, mais... Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Non, je crois que je vais laisser. Je vais plutôt reprendre ce papier-là. Et puis, on va essayer de faire un peu moins prise de tête. On va essayer, hein? On va essayer.
Et ce petit-là, il me rappelle un petit garçon. J'ai déjà raconté l'histoire. Je crois que l'histoire, je l'ai racontée dans la communauté. Dans une des vidéos. Ouais, si, ça doit être dans la communauté. Je crois pas que je l'ai raconté sur YouTube. C'est une petite histoire d'un petit garçon. Oui, si, je l'ai raconté dans les abonnements. Dans les vidéos, les abonnements. Si vous êtes intéressé à savoir ce que j'ai raconté, il faudra y aller. J'avais raconté d'un petit garçon qui m'avait marqué un jour où je n'allais vraiment pas bien, où j'étais en colère. C'était pas là maintenant ce mois-ci, c'était avant les vacances. Et j'ai rencontré des enfants dans la forêt. Et ce petit enfant-là, je sais pas, là maintenant que je veux absolument le coller, je trouve qu'il ressemble beaucoup à ce petit enfant que j'ai raconté. Si vous savez de quoi je parle, ce petit enfant, je l'ai rencontré, c'était même pas le seul enfant, mais c'est celui-là qui m'a le plus marqué. Et maintenant que je le vois, je trouve que c'est vraiment lui. Ça représente vraiment ce petit enfant. Et ça, vous voyez que j'ai ce ressenti de prendre ces couleurs-là. Maintenant que je vois l'image, et même tout le rendu de la couverture, de prendre cette image, ces couleurs, ce petit enfant, l'arbre qu'on a trouvé ici dans le journal, pour moi c'est déjà, comme je vous ai raconté avant, c'est comme si c'est me raconter une histoire, et c'est me raconter, me rappeler des choses que mes guides veulent me raconter, me rappeler, vraiment me le j'ai pas les mots, appuyer encore une fois dessus et me dire, regarde, c'est ça, est-ce que tu le vois? C'est vraiment appuyer sur l'histoire et encore me faire voir de nouvelles choses. Ouais, c'est vraiment ça, hein. C'est vraiment ça. Vous n'allez pas comprendre parce que je vous ai même pas vraiment raconté l'histoire, mais comme je vous dis, je suis sûre que les personnes qui ont regardé les vidéos, la vidéo là-dessus, c'était avant les vacances. Ça devait être en juillet que je vous ai raconté cette histoire-là. Oui, la deuxième vidéo de juillet, c'était ça. C'était cette histoire. On avait fait décorer les pages de cette histoire-là. Je vous ai raconté ces enfants que j'ai rencontrés dans la forêt un jour où je n'allais pas bien. Et même en étant en basse vibration, j'ai été surprise. J'ai été surprise par la magie qui s'est déployée en pleine forêt. En trouvant des tombeaux de pierre, je pense que c'était des vikings, je pense. Ici au nord de l'Allemagne, c'est de là qu'où viennent les vikings, donc je pense que c'était d'eux. En tout cas, si ce n'était même pas avant je sais plus, je vous l'ai raconté, ça fait vraiment très longtemps. Si ce n'était pas presque juste après la préhistoire, un truc dans ce genre. Je crois que je vous l'ai raconté, je crois que c'était écrit sur une pancarte, je me rappelle plus, mais en tout cas c'était quelque chose de super vieux. Et voilà, j'avais trouvé des tombeaux en pierre où on enterrait le restant des squelettes des personnes. Il y en avait plein, il y en avait plusieurs. Moi, où les pierres sont en train de essayer de me donner des messages, ça m'avait extrêmement touchée. Et à un de ces endroits-là, j'ai rencontré des enfants qui étaient en train de jouer là-bas. Et Émilie, comme toujours, elle passe et les enfants parlent avec elle sans qu'elle ait envie de... sans qu'elle cherche à avoir un contact avec les enfants, mais les enfants, ils cherchent toujours mon contact. Voilà, je ne peux pas expliquer pourquoi, c'est comme ça. Ça m'arrive sans arrêt. Et ce jour-là, ces enfants ont voulu insister à vouloir jouer avec moi. Ils ne me connaissaient pas, je ne les connaissais pas. En fait, j'étais de mauvaise humeur ce jour-là. Et il y a un de ces... En fait, c'est la fille qui a beaucoup parlé avec moi, qui voulait absolument jouer avec moi. Mais ce petit garçon, je ne sais pas pourquoi, il m'a tellement marqué. Il est venu, il était beaucoup plus petit, il avait peut-être 2 ans. Il est venu près de moi et il me disait « Coucou, je m'appelle Edgar. » Voilà, je m'appelle Edgar. La fille, je me rappelle même plus exactement comment elle s'appelait, mais ce nom m'a marqué, je ne peux pas vous dire pourquoi.
C'est pas du tout un nom commun qu'on entend tous les jours. Je trouve que c'est un vieux nom. On n'entend pas ça vraiment. Non, on n'entend jamais. Je crois que c'est le premier petit enfant que j'entends avec ce prénom-là. Et il disait, je m'appelle Edgar. Et c'est vraiment la phrase qui m'a vraiment le plus marqué de cette journée-là. Et c'est en écrivant dans mon journal, en faisant la déco. Oui, c'était au moment où je faisais la déco que tout d'un coup, il y a ce prénom Edgar qui tournait dans ma tête. Edgar. Et puis, je vous montre rapidement peut-être. Mais comme je vous dis, allez voir la vidéo dans les abonnements. Et puis, tout d'un coup, je prends un petit morceau de papier et je change le sens des lettres. Et Edgar devient regard. Voilà. Pas plus. Voilà, je dis pas plus que ça. Ça devient regard. Et maintenant que je suis en train de faire ce collage-là de mon journal, c'est toute une histoire. C'est vraiment toute une histoire. Je vous dis, on fait ça ensemble. Je n'ai aucune idée à quoi ressemble cette déco. Mais toute cette déco, que ce soit devant ou derrière, c'est pour moi une vraie histoire. Il faudrait peut-être que je commence dès le début à vous raconter, parce que je crois qu'il y a plein d'éléments que vous ne connaissez pas, qui pour moi depuis des mois me tournent qui tournent autour de moi, qui font que je commence à comprendre des choses. Mais maintenant, rien qu'en regardant, je comprends. je vois des choses que... il faudra vraiment que je vous raconte l'histoire, quoi. Il faudra seulement que je réfléchisse comment je le fais, parce que ça c'est lié avec la lune, c'est lié avec l'ours, avec moi, avec les abeilles, avec les rochers. Regardez les couleurs qu'on a pris. Regardez ce gris que j'ai insisté à prendre un gros morceau de gris. Mais ce sont les rochers, non? Maintenant que vous voyez, je suis en train de... L'analyse de cette couverture, c'est en même temps que je suis plein dans le processus et que les images se posent, voilà. Ce petit enfant, je trouvais, je sais pas, je l'ai pris à cause des couleurs, mais maintenant que je le pose, pour moi c'est ce petit Edgar. Voilà, le petit Edgar, c'est cet arbre en pleine forêt qu'on a trouvé justement ici, tout juste dans le journal. Et même cette glace, on est encore en été, hein, on est fin août, et bien cette glace que je pose là sur cette image, je l'ai pris aussi que pour les couleurs, mais pour moi c'est presque l'eau qui coulait dans les montagnes des Alpes où j'étais pendant les vacances. C'était pas du tout prévu qu'on aille dans les Alpes. C'était c'est comme si quelque chose nous avait guidés là-bas. C'est vraiment ça. On y est passé, j'ai bu de l'eau. Je sais même pas si elle était propre. Pour moi elle était propre parce que ça descendait des montagnes et pour moi c'était propre. De l'eau qui me donne, qui m'aide à ma guérison, voilà. Est-ce que je peux dire ça comme ça? Et puis, pourquoi le crabe, pourquoi la nourriture, je ne peux pas encore trop vous dire, mais je sais que ça a un sens, quoi. Il y a quelque chose, quoi, il y a quelque chose. Et justement, maintenant que je regarde, oui, regardez les autocollants que j'ai pris et qui me parlaient dès le début. Oh, ça fait quelque chose en moi, vous ne pouvez même pas vous imaginer, parce que c'est comme où je suis dans le processus, je vous raconte, et c'est là qu'il y a quelque chose qui se passe, quoi. Je sais pas si vous pouvez le ressentir, si ça passe en vidéo ou pas, je sais pas, mais pour moi c'est tellement ça. Attendez, il faut que je regarde maintenant. Alors, j'ai pris ça, je vous avais dit à cause des couleurs, hein. Je l'avais pris pour l'argenté. Maintenant, si je regarde ces images-là, dans mon journal, vous allez voir qu'il y a des montgolfières. Cet été, il y avait beaucoup de montgolfières. J'en ai dans mon journal, dans un rêve, elles sont là, des centaines et des milliers de montgolfières qui étaient dans mon rêve. J'en ai aussi beaucoup dessiné et collé dans mon journal où je fais des doodles. Pour vous montrer rapidement, regardez, des montgolfières. Et là, regardez, des montgolfières. Et c'est comme si, j'en reçois des frissons, c'est comme si on me disait, il faut que tu les mettes aussi sur ce journal. Donc on va le faire. Et en même temps, attendez, je n'ai pas terminé. Les ours, bien sûr,
Hein, vous avez vu, moi les ours, ça me parle extrêmement. J'ai un ours ici. Je vous dis, j'ai même pas vraiment regardé les... j'ai vraiment pas regardé les autocollants avant de le prendre. Hein, franchement, hein, je sais pas si vous allez me croire, mais je l'ai pris à cause, voilà, de l'argenté. Regardez les montagnes, je vous parlais des Alpes. Elles sont là, les montagnes. Et regardez le tronc d'arbre, comme pour représenter... Il y a aussi le sapin, mais celui-là, il me parle pas trop. Mais ce tronc d'arbre, là, comme pour représenter la forêt. Vous voyez? Vous comprenez? Vous voyez? Ouais, je sais pas. Et bien sûr, c'est pas un hasard, il n'y a pas de soleil, mais il y a la lune. Avec les étoiles comme la magie. Ah, j'adore. Alors maintenant la question est, je veux pas trop prendre. Qu'est-ce qui est important de prendre? Moi, le tronc d'arbre, il me parle extrêmement. Je peux bien m'imaginer de le mettre ici, peut-être. Et on va pas trop faire prise de tête, hein, comme je vous dis. On va prendre ce qui va, et puis, mais pas en prendre de trop non plus. Oh, et j'adore des moments comme ça. C'est pour ça que j'adore aller dans mon journal. Parce que quand je suis dans le processus, je ne sais pas ce qui va venir, mais c'est en le faisant que c'est en étant dedans et en faisant surtout la déco. Non, pas que la déco. Autant la déco que l'écriture. C'est là que la magie se déploie. C'est vraiment ça. C'est là qu'il y a quelque chose qui... Il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Alors, j'aimerais bien mettre les montagnes, mais je crois que ça va faire de trop. Hein. Je pourrais même pas dire où est-ce qu'il faut les mettre. Ah, en plus, c'est que un truc comme ça. Bon, on va voir si ça a l'air de quelque chose, mais je veux pas l'arracher non plus. Oh, les montagnes. Non, non. Si, non, non, si, oui, non. Oui, non. Non, non, non. Non, pas sur cette page en tout cas. Et je suis sûre, si j'aurais pas commencé à vous raconter si j'aurais pas commencé à vous raconter justement sur les montagnes, les ours et puis aussi toutes ces synchronicités qui se passent toujours dans mon processus, et bien très certainement ça ne m'aurait même pas parlé cette fiche de stickers. C'est... Ouais, je sais pas comment expliquer, mais bon, j'espère que vous comprenez un tout petit peu ce que je veux dire. Et comme je vous dis toujours, il n'y a pas de hasard et que les choses viennent comme elles viennent, c'est parce qu'il y a une raison. Donc d'avoir pris cette planche avec ces autocollants là, il y avait une raison. Surtout que vous avez vu ceux avec les autres que j'avais pris là, les dorés et rose gold, je les ai même pas regardés. Ça me parle pas. Je ne veux pas les regarder parce que je sais que c'est pas ça. C'est pas ça. Voilà. Et puis les montgolfières, je veux quand même les avoir quelque part. Et puis je crois que c'est tout. On va que prendre ça. Et puis c'est tout. Voilà. Et comme ça, on aura terminé. On va pas faire plus, je crois. Ça sera... Ça sera la déco de mon journal. Éventuellement une petite une plume, parce que c'est ça qui m'avait parlé en tout premier. Et vous savez que les plumes chez moi, j'aime beaucoup les plumes. Les plumes, pour les personnes qui ne le savent pas et qui n'ont pas encore écouté toutes mes histoires, les plumes, ce sont pour moi des signes, des anges, des petits anges, des enfants décédés qui me donnent des signes par rapport aux plumes. Je trouve des plumes partout, même au moment où il ne faudrait pas en trouver, où ce n'est même pas possible de trouver des plumes. Moi, j'en trouve sans arrêt des plumes. Et pour moi, les plumes, c'est comme des petits cadeaux. Voilà, ce sont des cadeaux. Non, ce ne sont pas que des petits cadeaux, ce sont des cadeaux. Des cadeaux... des anges qui sont autour de moi et qui... des enfants décédés que je connaissais, qui sont décédés et qui sont quand même là et qui aussi le chemin.
Voilà, une troisième et puis c'est tout. Et puis après on aura fini avec ça pour pas exagérer. Voilà. Oh, j'adore. Je sais pas ça. Est-ce que ça brille autant comme chez moi? Non, ça va. Ouais, j'adore. Ouais, maintenant j'aime beaucoup. Maintenant ça me parle. Oui, oui. Avec les montagnes là, oui, ça me parle. Ça me parle, ça me parle. J'ai quand même l'impression qu'il faudrait encore un petit mot. Un petit mot. Est-ce que j'ai quelque chose? J'aimais bien ce qui était écrit ici, c'est l'univers dans une coquille de noix. J'aime beaucoup, mais c'est un peu grand, hein. L'univers dans une coquille de noix. C'est trop grand. Je sais pas, mais j'ai l'impression qu'il faut quelque chose encore là. Si je prenais ça. Là j'ai encore un petit mot qui serait, je crois même pas qu'il est dans les PDF du mois de septembre. Quand je fais mes pages, quand je mets des trucs et après je les mets pas spécialement toujours dans les PDF parce que au moment donné j'ai l'impression que ça ne va plus ou je sais pas, parfois je le fais pas parce que parfois j'ai trop ou alors ça ne va pas ou ça me parle plus ou pour une raison ou pour une autre. Je crois que celui-là il n'est pas avec, mais peut-être que l'amour est tout autour de toi et je vais le mettre en où est la couleur que j'avais. Je vais mettre ça et puis je pense que ça sera mieux. Le crayon est déjà en train de lâcher un petit peu. Voilà, ouais, ça sera mieux. Voilà, et puis après, ça sera fini, terminé. Après, j'arrête là. C'est. Et donc, j'ai l'impression qu'on a eu besoin d'une éternité pour faire cette couverture, mais je crois presque que c'est la couverture qui me parle le plus jusqu'à présent, qui raconte vraiment une histoire. Voilà. Sinon, mes couvertures, elles ont. Je mets vraiment des images complètement aléatoires, voilà, complètement aléatoire. Et elle raconte pas spécialement une histoire. Mais maintenant que je vous montre celle-là, si celle-là raconte un peu une histoire quand même. C'était des images de toutes les personnes qui m'ont offert des images que j'ai reçues en Epimail. Et je l'ai vraiment fait complètement aléatoirement. Mais en fait, elles vont super bien pour le mois d'août. Et c'est très souvent le cas que je fais des trucs qui sont complètement aléatoires. Et qu'en fin de compte, à la fin, ça raconte plus ou moins que ça va par rapport à ce que j'ai écrit. Mais là, vraiment, c'est vraiment une histoire. Là, c'est vraiment 100% une histoire. Ouais, mon histoire. Mon histoire du moment. Voilà, donc, alors, on a devant, c'est comme ça. Derrière, c'est comme ça. Si on l'ouvre, ça ferait comme ça. Là, bien sûr, c'est ça. Ouais, c'est comme ça. C'est pas grave. Ça me dérange pas du tout parce que de toute façon, mon journal il ne s'ouvre pas comme ça. Hein, mais je vais le plastifier. Et j'aime beaucoup. Ouais, oui, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Est-ce que je plastifie avec vous? Peut-être rapidement pour vous montrer comment ça marche. Comment je le fais. En essayant de ne pas faire de bulles comme j'aime bien le faire. J'adore mettre des bulles sur mes journaux. On va faire rapidement parce que je crois qu'il y a des personnes qui n'ont peut-être encore jamais vu. Comme il y a de plus en plus de personnes qui viennent,
avec qui nous rejoignent. Donc je vais le faire maintenant rapidement avec vous. Et puis on va terminer cette vidéo. Voilà, rapidement, j'ai ouvert un peu la fenêtre, j'espère que ça va pas vous déranger. J'ai mon plastique que j'ai déjà découpé par rapport à la taille que j'ai besoin pour mon journal. Et on va le coller ensemble. Comme ça, les personnes qui ne savent pas comment ça fonctionne le verront. Et puis j'espère que ce sera... J'arriverai aujourd'hui à bien coller. J'arrive pas toujours à bien coller pour qu'il n'y ait pas de bulles. Mais aujourd'hui ça va fonctionner parce que vous regardez, d'accord? Voilà, alors on colle. Je prends un mouchoir. Et maintenant j'ai comme une petite languette que j'avais pliée. Et cette languette, je la tire et en même temps, je frotte avec mon mouchoir de haut en bas et je tire doucement. Et là, j'ai déjà des bulles. Oh là là! Je sais pas, parfois ça marche, parfois ça marche pas. Bon, c'est pas dramatique, hein. Moi ça me dérange pas quand il y a des bulles, mais c'est plus joli quand il n'y en a pas. Mais bon, c'était que en haut. Et on frotte doucement, tranquillement. On essaie vraiment de bien frotter pour que les bulles ne se... pour qu'on ait pas de bulles. Mais ici en haut, j'en ai un tout petit peu, mais c'est pas dramatique. Parfois j'ai vraiment des gros machins. Plein sur le journal, mais bon, c'est pas dramatique. Si vous me connaissez, je suis pas madame perfectionniste, je ne prends pas la tête pour ça, mais c'est bien sûr plus joli quand il n'y a pas de bulles. Mais je crois que quand vous regardez, on aura de la chance et notre journal sera beau. Oui, je crois qu'on a de la chance. Je crois que je vais toujours filmer avec vous. Comme ça, ça sera toujours en bon état. Parce que quand je le fais sans filmer, eh ben, à chaque fois j'ai des bulles partout. Voilà. Et puis c'est déjà tout en fait. Après je colle les bords. Et puis, on aura un beau journal. Là, vous voyez, là, j'ai une toute petite... Non, mais ça va, c'est rien du tout. Non, c'est rien du tout. Ils sont en train de tondre le gazon dehors. J'espère que c'est pas trop bruyant pour vous, mais de toute façon, on est à la fin de la vidéo, là, donc ça devrait le faire. Voilà, et normalement, pour cacher tout ça là, parce que c'est pas beau, normalement je colle toujours la première page et je la colle comme ça sur la couverture, mais comme j'ai déjà écrit ici quelque chose, je collerai plutôt une feuille déco, machin, je sais pas encore trop quoi. Je collerai quelque chose pour vraiment cacher, que ça soit plus joli. Et puis de l'autre côté, je pense que je vais aussi coller quelque chose pour avoir le plus de pages possible. Parce que comme je vous dis, j'ai pas assez, je trouve que c'est pas assez épais à mon goût. Mais c'est pas grave. Voilà, et c'est comme ça qu'on a fait. Oh, c'est bien, c'est beau, j'aime bien.
Voilà, comme ça on a la couverture du journal numéro 27. Ah, je suis presque triste que mon journal est presque rempli, que je pourrais même pas vraiment comment dire, utiliser mon journal avec cette belle couverture. Je l'adore, j'aime trop. Maintenant qu'elle est finie, hein, ça m'a pris tellement la tête, mais en fait maintenant qu'elle est finie, je l'aime beaucoup. Voilà, donc j'espère que cela vous a plu, ça vous a peut-être inspiré à aussi faire un peu de déco sur votre journal. Et même si c'est un journal que vous achetez, un carnet ou quoi que ce soit, parfois les couvertures ne sont vraiment pas belles. Et moi j'aime bien les décorer pour que ce soit vraiment mon journal à moi. Et donc nous avons fait le journal ensemble. Et le 28, je vais réfléchir à ce que si j'en fais un dans ce genre, si je prends un comme ça ou autre chose. Mais en tout cas, il faudra vraiment que je le fasse là maintenant, puisque j'ai presque terminé. J'ai vraiment plus que quelques pages et puis je sais déjà ce que je vais écrire dedans. Donc ouais, il serait temps de préparer autre chose, surtout si je veux avoir des pages en couleur comme ça. Il faudrait que je réfléchisse là les prochains, pas les prochains jours, mais là les quelques heures que j'ai encore aujourd'hui. Voilà. Sinon, si vous êtes intéressé à ce que je tourne une vidéo en faisant un journal avec vous, dites-le moi. Peut-être qu'on pourra faire le numéro 28 sinon ensemble, si ça vous intéresse, si vous avez envie. Et puis quand elle sera remplie avec tous les autres journaux que je vous ai pas encore montré, je vous ferai la présentation et je vous raconterai toutes ces histoires de lune, ours, moi petite fille, les abeilles et puis les pierres et les rochers. Ouais, je pense que je mettrai tout ça en présentation peut-être. Je sais pas encore comment je vais faire, mais parce que l'histoire est longue, mais je sais qu'il y en a beaucoup qui aimeraient entendre cette histoire ou ces histoires, ce sont peut-être plusieurs histoires, mais que je suis maintenant sur trois journaux avec ces histoires et c'est en sens chronologique, donc on verra. Mais ouais, dites-le moi si ça vous intéresserait. Je pense que oui, mais dites-le moi, hein, on ne sait jamais. Peut-être que ça vous intéresse pas du tout. Et puis sinon, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et à très bientôt. Au revoir.